On m'a déjà posé la question, c'est quoi la dette des États? Donc je vais modestement essayer d'y répondre ici. Le premier truc à comprendre de manière générale dans l'économie aujourd'hui, c'est que l'économie et le monde et la société moderne du XXIe siècle, elle est infiniment complexe. Et donc, on a créé des tas d'abstractions pour, un, faire du sens de cette économie, et deux, organiser cette économie. Et ensuite, on a créé des abstractions sur ces abstractions, des abstractions sur ces abstractions sur ces abstractions, etc., etc. Donc, très rapidement, on peut perdre de vue le fondamental, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire la distribution finie des ressources qu'on a, qui a quoi, qui a combien, qui a où, qui transporte, qui produit, etc. C'est ça l'économie à la base. Et tout le reste, c'est des abstractions qu'on a construites pour essayer de faire fonctionner cette économie de la manière la plus efficace et la plus juste possible. L'abstraction la plus connue est évidemment l'argent, qui est une abstraction de nouveau, les ressources réelles qui existent, mais qui est une abstraction qui est hyper utile. La dette des États, ou la dette de manière générale, elle, c'est une abstraction sur une abstraction. C'est une abstraction de l'argent. Donc, il faut revenir à qu'est-ce que c'est la dette. Un État, il a trois manières de se financer. Hein. Il y avait 1000 milliards de manières, il y en a trois. Il y en a les impôts, il y a la dette, et il y a l'impression de la monnaie. Parce que par définition, l'État, il contrôle à l'offre de la monnaie. On veut pas que l'État juste imprime de la planche à billets parce que pour aller vite, ça crée de l'inflation et on n'aime pas l'inflation. Donc, si l'État dépense plus que ce qu'il reçoit en impôts, eh ben il n'a pas le choix, vu qu'on veut pas qu'il imprime de l'argent, il faut qu'il crée de la dette. Mais donc, cette dette, elle appartient à des gens. Parce que c'est quoi la dette? La dette, c'est je te prête 100 francs, et dans un an, bah, tu me rembourses 100 francs. Donc ça veut dire que quand on parle, oui, les États-Unis sont endettés à X milliards de dollars, la France, X milliards d'euros, c'est juste un chiffre, on peut se dire, oui, mais c'est un chiffre, on pourrait, je sais pas, tracer un zéro sur le comptable et tout. Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque franc de cette dette appartient à un individu. Des fois à travers des sociétés, des fois à travers des fonds d'investissement, des fois à travers des fonds de pension, mais théoriquement, chaque franc de la dette française, si on prend cet exemple, appartient à un individu quelque part dans le monde. Et donc on peut pas juste dire, ah oui, la dette française, on la paye pas, parce que ça veut dire qu'il y a un individu quelque part dans le monde qui aura prêté à la France, que cet argent va disparaître, et c'est lui qui va perdre de l'argent. Et pareil dans l'autre sens, vu qu'on peut pas juste dire, oui, la dette de la France, bon on va dire que la dette elle augmente, mais en fait personne nous donne de l'argent, on va faire genre que les gens nous donnent de l'argent, pas du tout, non, parce que ça c'est de l'impression monétaire, et là de nouveau ça crée de l'inflation et on veut pas ça. Tout le problème de la dette, ou en tout cas les problèmes perçus de la dette, c'est chaque franc de dette appartient à quelqu'un de réel, est un vrai franc qui appartient à quelqu'un. Ça c'est le premier truc fondamental à comprendre. Et ensuite, la deuxième question c'est, ok, la dette des États elle augmente, on va jamais la payer, est-ce que c'est grave? Oui et non. Le truc, là de nouveau, fondamental à comprendre chez un État, c'est qu'un État, il est fonctionnellement immortel. Donc il peut faire ce qu'il s'appelle rouler la dette. Si un État est endetté, on va utiliser des chiffres petits pour les exemples maintenant. Si un État est endetté à 100 francs, bah dans un an, il peut aller voir les marchés financiers. De nouveau, c'est quoi les marchés financiers? C'est une abstraction, ça veut rien dire. C'est littéralement les investisseurs, les fonds de pension, les machins, il va vers eux, et il leur dit, écoutez, j'ai besoin de 100 francs pour rembourser ma dette. Et les gens, ils vont lui prêter cet argent. Pourquoi ils vont lui prêter cet argent? Parce qu'ils savent, l'État est fonctionnellement immortel, dans un an, ok, ils vont de nouveau en prêter 100 francs à d'autres financiers pour me repayer moi, mais ça va arriver, je vais pas perdre mon argent, donc c'est bon, je peux le prêter. Vous, en tant qu'être humain, et moi, je peux pas faire ça, parce que si là, demain, je vais à la banque, et je dis à la banque, ah ouais, est-ce que vous pouvez me prêter 1 million? La banque va dire, ah bon, 1 million sur 10 ans, comment vous allez repayer cet argent? Bah je vais dire, ah oui, dans 10 ans, je vais aller dans une autre banque, et je vais emprunter 1 million chez eux, et je vais vous repayer vous. Et après, l'autre banque, elle va demander, ah oui, mais dans 10 ans, comment vous allez rembourser? Bah moi, je vais dire, ah, j'allais encore à une autre banque, etc., etc., jusqu'à ce que je vais à la banque, qui me dit, ah ouais, mais quand vous avez 80 ans, bah, vous allez mourir, vous n'allez pas pouvoir repayer ces millions, et je vais pas vous prêter de l'argent. Et puis, hop, on fait la cascade dans l'autre sens, toutes les banques le long de cette chaîne sont conscientes de ça, et donc ils ne vont pas prêter de l'argent que je vais pas pouvoir rembourser avant de mourir. Vu que les États, ça ne meurt pas, ils n'ont pas ce problème-là. Autrement dit, si un État avait une dette constante avec un PIB constant, bon, il n'y a pas de problème, il pourra faire rouler la dette ad vitam aeternam. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ici, quelque chose de très important, qui sont les taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, c'est quoi? Un taux d'intérêt, fondamentalement, sur une dette, c'est un risque. Si moi je prête 100 francs à 100 personnes, mais que j'ai 3 de ces 100 personnes qui vont pas me rembourser ces 100 francs, bah je perds de l'argent si je demande juste aux gens de me rembourser 100 francs. Donc je vais demander approximativement, en termes exponentiels ça marche pas vraiment, mais en gros je vais demander à tout le monde de rembourser 103 francs, comme ça, même avec 3% de gens qui me remboursent pas, j'aurais pas perdu de l'argent. Et donc ça c'est la dette de manière générale, mais pour les États c'est pareil. Parce que, ok, j'ai dit un État est fonctionnellement immortel, mais il y a quand même une probabilité très 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 faible qu'un État, entre guillemets, il meurt. Il peut perdre une guerre, il peut y avoir une énorme catastrophe économique, une énorme catastrophe écologique, il peut y avoir une révolution, etc. Et donc la dette des États, il y a un taux d'intérêt dessus. Ce qui fait que le scénario d'avant où on pouvait faire rouler la dette ad vitam aeternam n'est plus le cas parce que là, chaque année où on fait rouler la dette, il y a du compounding interest à cause des taux d'intérêt. Mon État, je suis un État, j'ai 100 francs de dette, je vais payer ma dette sur les marchés financiers en faisant rouler ma dette,
eh ben, j'emprunte 101 francs. Et donc là, et l'année d'après, je vais emprunter 102 francs. Et l'année d'après, 103, l'année d'après, 104, etc., etc. Et donc, la croissance de ma dette, elle monte vers l'infini. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que, de nouveau, revenir conceptuellement à la base, la dette, c'est du vrai argent. Or, la quantité de vrai argent, d'argent en termes réels, il est fini. L'argent en termes nominal, il n'est pas réel. Hein. Si là, on pouvait imaginer les francs suisses, si on ajoutait un zéro sur tous les billets de banque, ça c'est clair, pour tout le monde, ça changerait rien de réel, d'effectif dans l'économie, c'est juste, bon, il y aurait un zéro partout ailleurs, on n'aura pas multiplié par 10 la quantité d'argent. Bon. Donc là, quand je parle la quantité d'argent, elle est finie. La quantité d'argent, elle est finie dans un sens réel, parce qu'elle représente une quantité de ressources finies. Et donc là, on revient à cette idée, ok, c'est du vrai argent, c'est quoi, théoriquement, la dette maximum qu'un pays pourrait avoir? Hein, c'est quoi physiquement la limite? Bah, la limite, c'est toute l'épargne qu'il y a dans un pays. Une fois que toute l'épargne dans un pays a été donnée à l'État, bah, l'État, s'il va sur les marchés pour emprunter plus d'argent, bah là, il y a littéralement plus d'argent, parce que tout l'argent a déjà été prêté à l'État. Donc il y a un ceiling physique, économique, réel. Là, on ne parle pas des marchés financiers internationaux, mais c'est la même chose d'un point de vue international, réel, pour les États, au-delà duquel ils ne peuvent pas emprunter plus. Donc c'est pour ça que l'augmentation exponentielle de la dette, c'est un problème pour les États. Et de nouveau, comme avec l'exemple que j'ai fait avant de moi qui va à la banque qui demande 1 million, les marchés financiers, les investisseurs individuels, ils sont conscients de ça. Donc s'ils voient que, ah ouais, à cause des taux d'intérêt, la dette d'un État, elle va vers l'infini, mais que la quantité d'épargne dans une économie, elle est finie, ah bah dans 30, 40 ans, si c'est moi qui aura emprunté l'argent à ce moment-là, je vais pas me faire rembourser parce que bah, juste il n'y aura plus d'épargne, l'État il pourra plus faire rouler la dette. Mais bah évidemment, on va pas attendre d'atteindre ce point avant que les financiers ils prêtent plus aux États, ça va arriver bien avant où les financiers ils vont plus prêter, ou plutôt ils vont considérer que le risque à prêter a augmenté, donc les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va aussi créer un cercle vicieux. Une autre raison pourquoi il y a des taux d'intérêt sur la dette, c'est parce que de nouveau, la quantité d'épargne est finie, mais les investisseurs, particulièrement dans une économie mondialisée, ils peuvent prêter leur argent à plein de gens. Donc si moi je suis la Suisse et j'ai un taux d'intérêt à 1%, mais que les États-Unis ont un taux d'intérêt à 2% sur leur dette, bah les gens en Suisse, hop, ils vont aller prêter leur argent à l'État américain parce qu'ils vont gagner plus d'argent dessus. Et donc là, nous, la Suisse, de nouveau, en termes d'argent réel, il n'y a personne qui va vouloir me prêter, donc je vais aussi augmenter mes taux d'intérêt. Donc, la dette, sur les États, il y a des taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste faire rouler la dette ad vitam aeternam, parce que, hop, même si les impôts sont constants, les dépenses gouvernementales sont constantes, on peut pas faire rouler la dette pour toujours, étant donné qu'il y a une croissance exponentielle à cause rien que des taux d'intérêt. Maintenant, avant j'ai parlé de limite théorique maximale sur l'épargne, sur la quantité qu'on peut prêter à l'État. Mais il y a aussi une limite théorique maximale sur le revenu de l'État, c'est-à-dire sur les impôts de l'État. Le PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée de tout ce qui se passe dans une économie sur un territoire, mais c'est aussi, et par définition c'est équivalent, c'est la quantité de revenus total dans un pays. Et donc, théoriquement, c'est quoi la quantité d'impôts maximale qu'un État peut lever? C'est 100% du PIB. Il n'y a pas plus d'argent réel dans une économie que 100% du PIB. Donc là, de nouveau, ça nous fait une limite maximale théorique sur la quantité d'impôts, qui est 100% du PIB. Bon, après, il n'y aurait plus d'économie si on fait 100% du PIB pendant un temps, mais voilà, théoriquement, même dans un scénario catastrophe et tout, l'État ne peut pas prendre plus que 100% du PIB en termes d'impôts. Et ça, c'est important parce que, donc, ce qui compte vis-à-vis des finances de l'État, ce qui compte vis-à-vis de la dette, c'est la quantité de revenus de l'État, mais cette quantité de revenus dépend du PIB. Or, on est dans une économie capitaliste, avec un taux de croissance. Et donc, si l'économie, elle croît, mais elle croît moins vite que ce que la dette croît à cause des taux d'intérêt, si on prend un exemple de dépenses et d'impôts fixes, on va pas aller vers cette trajectoire à l'infini. Les investisseurs financiers, ils savent ça, ils peuvent faire leurs calculs, ils voient, ah ouais, la trajectoire de la dette, elle va pas à l'infini, parce que l'économie, elle croît, et donc, les impôts augmentent juste parce que l'économie croît, et donc, en termes de taux d'intérêt, l'État peut rembourser ses taux d'intérêt avec la croissance, et donc, elle peut faire rouler la dette de nouveau à l'infini, parce que l'État est fonctionnellement infini, et donc là, c'est pas un problème. Et c'est pour ça que l'on exprime la dette, et surtout le déficit, en pourcentage du PIB. C'est ça la logique rationnelle derrière, c'est de dire, ok, le PIB, c'est en théorie le revenu maximal qu'un État peut avoir, et donc ça fait du sens de dire, ok, la dette et les déficits et les dépenses, on les exprime en fonction du PIB, c'est-à-dire en fonction du revenu maximal théorique qu'un État peut avoir. Aussi, c'est pour ça que emprunter de l'argent pour faire des investissements, pour faire croître l'économie, c'est de la, entre guillemets, bonne dette, parce que, avec l'économie qui croît, la quantité réelle de dette, à un certain niveau, rapportée à la taille de l'économie, elle baisse. Donc en conclusion, on peut pas dire, ok, la dette d'un pays, c'est comme la dette d'une famille, parce qu'un État, comparé à une famille, ou comparé surtout à un individu, bah, c'est fonctionnellement immortel, mais la dette, ça peut quand même être un problème, parce que la quantité de ressources dans une économie est finie, la quantité d'épargne dans une économie est finie, au bout d'un moment juste, en théorie, il n'y a plus assez d'argent à prêter à l'État si la croissance de la dette de l'État part vers l'infini. Cette croissance de la dette, elle peut aller à l'infini, même dans un monde où l'État ne fait pas de déficit juste en faisant rouler la dette à cause des taux d'intérêt. Mais à l'inverse,
s'il y a une croissance assez forte et que la croissance de la dette et surtout des déficits n'est pas plus rapide que la croissance économique ou alors qu'on augmente les impôts, etc., les investisseurs vont savoir qu'ils vont toujours pouvoir être remboursés, donc ils vont continuer à prêter, les taux d'intérêt ne vont pas trop augmenter. C'est pour ça que ce qui compte pour un État, ce n'est pas le niveau absolu de dette, c'est la trajectoire de la dette. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que sur le moyen long terme, cette dette va rester à peu près constante, en pourcentage du PIB, parce que le PIB c'est le revenu maximal théorique dans l'État, ou alors elle va aller à l'infini. Et le problème de la dette, c'est surtout, hop, si elle va à l'infini. Et donc, contrairement à ce que disent les gens de droite, c'est pas genre le fait que la dette existe pour un État, parce qu'un État c'est pas une famille, c'est pas vrai. À l'inverse, c'est pas vrai non plus que genre la dette n'est jamais un problème, parce que la dette c'est du argent réel, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent réel, donc soit il faut annuler la dette, et donc il y a plein de gens qui perdent de l'argent, soit il faut emprunter de l'argent, ça crée de l'inflation, et on n'aime pas ça. Voilà, j'espère que c'était utile et que ça a pu vous aider un peu à plus à comprendre la dette des États.